Et on reste en Ariège où tout est prévu après une journée à la neige avec sur la table de l'azinate, un plat typique qui fait pleinement partie du patrimoine gastronomique ariégeois. Une recette à redécouvrir, pourquoi pas à l'occasion des fêtes, comme nous le proposent ce soir Geoffrey Berg et Pascal Dussol. L'azinate, c'est un peu la version ariégeoise de la soupe aux choux. Un plat paysan avec des produits de saison et tout commence par la préparation des légumes. Donc un gros chou vert, des oignons, des carottes, pommes de terre à chair ferme, de l'ail, du persil. Une fois le chou, les carottes et les oignons découpés et disposés dans la cocotte, on ajoute les pièces de viande indispensables pour donner du corps à l'azinate. L'élément essentiel de l'azinate, c'est le saucisson de Coine. Moi, j'ai décidé de mettre du coustelou, du plat de côte de cochon. Il y en a qui peuvent mettre du veau, du jarret, et ensuite les os de jambon. Donc vraiment élément essentiel de l'azinate, de la cuisson, qui va donner le goût à l'ensemble avec la moelle, avec le goût un peu rassis, rance, fumé du jambon. On recouvre ensuite avec le reste du chou et pour finir, les pommes de terre. Et les pommes de terre, elles vont cuire à la vapeur, elles vont pas toucher l'eau si vous voulez. Et la vapeur du chou fait qu'elle va garder sa tendreté et surtout elle va cuire à l'odeur de tout ça quoi. Il ne reste plus qu'à mouiller avec un fond blanc de volaille, puis laisser cuire à feu doux entre 3 et 4 heures. Pendant que l'azinate mijote en cuisine, on se retrouve là en salle avec Grégoire pour en savoir un peu plus sur cette recette. Donc Grégoire, déjà merci de nous recevoir. Première question, l'azinate, qu'est-ce que ça représente pour le patrimoine ariégeois ? Alors l'azinate, c'est le plat typique, j'ai envie de dire le plat identitaire de ce magnifique département qu'est l'Ariège. L'azinate, en fait, c'est un plat qui se mangeait dans les familles il y a quelques années en arrière, qui était un plat de partage, un plat convivial. Il faut savoir qu'avant, on ne mettait pas forcément de la viande dans ce plat. Maintenant, on en met un peu plus pour le mettre en avant. Et c'est un plat très, très agréable à concevoir. Aujourd'hui, l'azinate, est-ce que ça continue à être beaucoup préparé ou est-ce que ça a tendance à se perdre un petit peu ? Non, bien au contraire. En ce moment, justement, l'azinate, j'ai envie de dire, est à la mode. On revient un peu à ces plats ancestraux avec des produits plutôt bon marché, des produits de saison. Et ça revient, je peux vous le dire, moi-même, qui tiens un petit hôtel-restaurant, j'en fabrique énormément. Ben merci beaucoup pour toutes ces précisions. Puis là, on va retourner en cuisine parce que je crois qu'il y a encore un peu de travail. D'accord. La roussole. Habituellement, l'azinate s'accompagne de sa traditionnelle roussole, un farci à base de chair à saucisse et de jambon de pays. Pour que la roussole se tienne, on va y casser des œufs. Et je vais malaxer tout ça pour ensuite en faire une sorte de galette, de gâteau. Une galette qui sera ensuite cuite à la poêle avant d'être ajoutée dans la cocotte en fin de cuisson. Et voilà l'azinate qui termine de cuire tout doucement à la cheminée avec ses roussoles, ses saucisses de Coine, ses pommes de terre et ses confits. Une fois sorti du feu, l'azinate est enfin prêt. Il ne reste plus qu'à dresser. Bon appétit. Rien à ajouter, si ce n'est de vous remercier d'avoir suivi ce journal régional.